tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de C'est notre affaire. Nous sommes dans le Nord-Pas-de-Calais aujourd'hui pour une enquête sur les labels alimentaires. Je ne sais pas vous, mais entre le label bio, le label rouge, les appellations d'origine contrôlée, les saveurs et produits de l'année, j'ai parfois du mal à m'y retrouver. On va donc commencer par aller chez un éleveur d'œufs bio avant d'aller voir un élevage d'agneaux charolais, label rouge, et puis on reviendra ici dans ce supermarché pour décrypter les étiquettes. La rentrée, c'est aussi pour bon nombre d'étudiants synonyme de grosses galères pour trouver à se loger. C'est aussi au sommaire de C'est notre affaire. Et puis, peut-on toujours faire de bonnes affaires dans les foires au vin? On a testé pour vous. Comment s'y retrouver devant la multiplication des labels alimentaires? J'ai choisi de commencer ici, chez ce producteur de bio. Il faut savoir que l'œuf est le 13e produit alimentaire le plus vendu et le premier achat en bio. Et vous allez voir que l'œuf bio, ça commence d'abord par la poule. Antoine Manec, le gros de votre activité, c'est de l'agriculture traditionnelle. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire des œufs bio en plus? Je cherchais d'abord un complément de revenu, donc j'ai pourquoi pas des poules bio. En plus, une poule, c'est très rustique, donc c'est un élevage beaucoup plus simple pour commencer le bio. Alors, comment est-ce que vous faites en sorte qu'il n'y ait pas de contamination entre l'agriculture traditionnelle et puis votre élevage bio qui est cantonné à ce petit terrain-là, en fin de compte? Bon, on essaye au maximum de limiter les risques. Déjà ici, le bâtiment est un peu en retrait par rapport à l'autre partie de l'exploitation. On dispose de vêtements et de chaussures différents par rapport aux autres élevages. Et je dispose d'une haie sur toute une face vis-à-vis de mes voisins. Pour éviter quoi? Pour éviter les risques de pesticides ou d'engrais qui viennent contaminer la prairie. Ouais, parce qu'on se souvient de l'histoire des poules qui avaient été contaminées à cause du PCB dans le sol. Comment est-ce que vous êtes sûr, par exemple, que votre sol est totalement pur pour votre élevage bio? La prairie ici était un an et demi sans avoir de produits phytosanitaires et d'engrais. Et j'ai réalisé une analyse pour voir s'il n'y a pas de problème de... D'accord. De toute façon, vous êtes contrôlé. Pour avoir le label AB, oui. Les sols aussi sont contrôlés. Les sols ne sont pas contrôlés. Ah, ils ne sont pas contrôlés, d'accord. On va voir à l'intérieur ce que ça donne? Tout à fait, oui. Mais poussez-vous. Vous avez combien de poules? 2400. 2400 qui font combien d'œufs par jour? 2100 à 2200 œufs par jour. Alors expliquez-nous un peu la différence entre cet élevage qui est certifié faire des œufs bio et puis un élevage en batterie. Il y a 6 poules par mètre carré à l'intérieur et elles ont 4 mètres carrés à l'extérieur de parcours. Ouais. Et du matin au soir, elles peuvent aller et venir comme elles le veulent, à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc par opposition à l'élevage en batterie où elles sont... Elles sont enfermées dans des cages et elles n'ont pas le choix. Alors, la contrainte principale, j'imagine, c'est la nourriture, hein, c'est ça ce que vous leur donnez là? Oui. Je vais essayer sans me faire picorer la main. Ouais, c'est quoi ces graines? Il y a du blé, on le voit ici, du maïs et un peu de févrole. D'accord, donc certifié 100% bio et non OGM, bien sûr. Non OGM. Outre la nourriture, les autres contraintes, c'est quoi pour avoir le label AB? Il faut faire des analyses d'eau, prouver que l'eau est bien propre à la consommation des poules. J'imagine que vous ne leur donnez pas d'antibiotiques, enfin j'espère. Pas du tout, non, c'est totalement interdit de toute façon. Alors si vous ne pouvez pas leur donner de médicaments, comment vous faites pour le traitement des parasites par exemple? On utilise un produit à base d'ail, totalement naturel. Moins efficace c'est sûr, mais c'est 100% bio. Et en vitamines, c'est que des vitamines à base de plantes, donc très écologique. D'accord. Et elles sont beaucoup moins malades que les autres poules en cage, en batterie, parce qu'elles ne sont pas serrées à l'intérieur du bâtiment. La densité n'est pas élevée, donc il y a moins de risque de propagation de maladies. Elle se calme, là. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est un investissement plus lourd au départ de faire du bio? L'investissement est beaucoup plus lourd parce que la poule est beaucoup plus chère et l'aliment est beaucoup plus cher aussi. Seulement après, vous pouvez vendre l'œuf plus cher. Exactement, c'est intéressant. Quand, par exemple, vous vendez combien à l'unité? 15 centimes d'euros l'œuf. Par rapport à un œuf élevé en batterie En batterie, 8 centimes d'euros. 8 centimes, donc quasiment le double quand même. Voilà. L'investissement est pratiquement du double aussi. Alors, investissement plus lourd, et puis il faut tout faire à la main. Et notamment, là, vous allez faire du ramassage, je crois. Exactement, je vais vous le montrer. Taisez-vous les poules. Ça
ça marche. Pas terrible. Vous m'avez dit que si on tapait dans les mains, ça les faisait taire. Ça marche pas tellement. Ah si. Voilà, faut taper un petit peu fort. Alors voilà. Oui, aïe. Voilà la grande différence par rapport à une poule industrielle. La poule a de la paille pour pouvoir les pondre. Elle est tranquille, elle a son petit coin. Une poule, quand elle vient de pondre, l'œuf est recouvert d'une pellicule. Et comme la poule le sèche, on est sûr que cette pellicule protège bien l'œuf contre les agents extérieurs. Ah d'accord, contre les bactéries. Voilà. Dans quelques instants, on ira voir comment les œufs sont conditionnés. Vous verrez qu'on peut lire leur carte d'identité sur leur coquille. La suite de mon enquête sur les labels alimentaires m'emmène logiquement de l'élevage de poules au conditionnement des œufs. Thierry Gluzac, PDG d'une société d'agroalimentaire spécialisée dans les œufs, nous a ouvert ses portes. Alors Thierry Gluzac, vous les œufs, ça vous connaît, puisque vous avez 400 fermes qui produisent 200 millions d'œufs par an. Donc ici, là on était chez Antoine Vanet tout à l'heure, ces œufs arrivent ici et puis on leur appose le fameux label, alors là c'est pas AB mais c'est label rouge. Le label rouge, tout à fait, ouais. Quand on voit le sujet comme tout à l'heure, sur la viande, je comprends qu'on ait envie d'acheter du label rouge, sur l'œuf je trouve ça moins évident en revanche. Et pourtant sur l'œuf ça joue beaucoup. Alors on a vu voir que la taille de l'élevage, l'éleveur dont la façon il travaille, ce que les poules vont également manger. C'est vrai que le regard de l'alimentation de la poule c'est important parce que puisqu'elle va le manger, elle va en donner beaucoup à son œuf. On voit que l'œuf est un produit alimentaire. Oui. On va regarder un petit peu sa coquille. Son marquage. Est-ce qu'il y a par exemple plus de protéines que dans un œuf pondu en batterie? Oui, si on prend une production label rouge ou bio, c'est vrai qu'on a un blanc d'œuf quand on casse son œuf. Eh bien, on va se rendre compte qu'on a un blanc épais qui tient bien, un blanc liquide aussi qui va bien coller, un jaune aussi qui va être bien rassemblé autour du blanc, et puis un jaune aussi de coloration naturelle. Vous garantissez qu'il n'y a aucun OGM, par exemple, dans des œufs label rouge? Alors, dans les œufs bio, il n'y a pas d'OGM. Aujourd'hui, d'une façon générale, le label rouge, il n'y a pas d'implication, il n'y a pas d'obligation vis-à-vis des OGM. Ah, donc il peut y avoir des OGM dans le label rouge. Ça, c'est embêtant, ça, quand même. Suivant les régions françaises, les approvisionnements ne sont pas toujours... à l'image de qualité que ça représente, c'est intéressant. Alors j'ai pris cet œuf en main parce qu'on peut voir la carte d'identité de l'œuf sur la coquille. Donc là je vois qu'il est LR, donc label rouge. Fermier en plus, ça c'est pas un label? Alors, le fermier, c'est une mention valorisante. Effectivement, c'est comme l'appellation lait de montagne. Voilà, ça va montrer une démarche supplémentaire par rapport au label rouge. Là, on est sur un travail traditionnel. Les œufs sont ramassés directement mis à la main. Les nids sont paillés, mis en bois. Voilà, et tout ça, c'est pour satisfaire la ponte et la finition de l'œuf. Et puis alors, on voit aussi le chiffre 1. Ça, c'est très important pour savoir d'où vient l'œuf. Oui. Alors, le code 1, en fait, c'est ce qui va indiquer le mode d'élevage. Donc le code 1, c'est tout ce qui est plein air, fermier, label rouge. Le code 0, si c'était le 0, ça serait un œuf biologique. Ensuite, on va trouver 2 lettres. Ça indique l'origine du pays. Là, c'est FR, donc France. Et ensuite, c'est le code de l'éleveur. C'est vraiment le code du producteur. Donc ça, il y a vraiment une traçabilité précise. On n'est peut-être pas à la poule, mais on est vraiment du cycle de production. C'est vraiment le petit indice à regarder quand on achète. Ça, Encore une fois, 0 et 1, c'est bio et label rouge. Voilà. Alors vous êtes uniquement sur le bio et le label rouge, donc on l'a expliqué, il y a une charte de qualité, etc. Vous avez 400 fermes, comment vous faites pour contrôler qu'il n'y a pas d'abus ou qu'il n'y a pas manquement aux règles? Eh bien, dans chacune de nos régions, il y a des contrôles internes, donc nous avons des techniciens qui passent régulièrement en ferme. Ensuite, il y a eu des cahiers des charges qui ont été déposés au ministère de l'Agriculture, qui ont été agréés. Nous avons donc des contrôles par un organisme certificateur. Lequel? Même chose. Alors en biologique, c'est Écossaire et sur le label rouge, c'est Avissaire. Alors, nous avons également un groupement de producteurs, groupement qualité, qui a aussi la mission d'assurer ses propres contrôles en interne. Donc tout ça est très surveillé quand même pour rassurer nos téléspectateurs. Il y a une raison à payer plus cher pour un produit label rouge. Oui, c'est pas la même chose, c'est pas produit de la même façon. Et effectivement, il y a tout ça pour sa chaîne. Effectivement, il y a toute une chaîne de contraintes. Dans quelques instants, vous verrez que tous les labels n'ont pas la même valeur. Certains industriels se décernent entre eux des labels qui ne veulent pas dire grand-chose.